Alors l'Évangile selon Luc a été écrit dans un excellent grec. C'est vrai que Luc est un médecin grec, probablement converti avec l'apôtre Paul, par l'apôtre Paul. Et il a pourtant dans son premier chapitre de son Évangile 2 psaumes qui sont complètement hébraïques. C'est le cantique de Zacharie, qu'on appelle le Benedictus, et le cantique de Marie, qu'on appelle le Magnificat. Alors ce dimanche, je vous propose de nous inspirer du cantique de Zacharie. Ce Zacharie, ce n'est pas le prophète du 5e siècle dont nous connaissons le livre de Zacharie, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce Zacharie-là, c'est un prêtre qui a reçu son nom, effectivement, du prophète, prêtre du temple de Jérusalem vers -50 avant Jésus-Christ, et qui aura, contre toute espérance, qui aura un fils qui deviendra Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Alors ce Jean-Baptiste, c'est vraiment une figure tout à fait historique, car il reste encore dans le monde des disciples de ce Jean-Baptiste qui ne sont pas devenus chrétiens. Ce sont les Mandéens, ils existaient surtout donc en Irak, en Iran, en Syrie. Et alors bien sûr, aujourd'hui, c'est encore plus délicat pour eux dans ces pays que comme chrétiens. Et donc, ce Jean-Baptiste est une figure à la fois historique, à la fois importante pour la foi chrétienne, puisqu'il va être précurseur de Jésus-Christ, de Jésus, son cousin. Alors à la naissance de Jean, leur enfant, voilà ce qui arrive, nous dit l'Évangile selon Luc. Tous se demandaient « Que sera donc cet enfant ?» car la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie alors prit la parole et dit ce psaume. Zacharie fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en disant « Béni Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et a procédé à l'émancipation de son peuple. Il a fait se lever une corne de salut pour nous dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints depuis toujours, ses prophètes, un salut nous sera donné sortant de la coupe de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il réalise sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sainte, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous donner, d'être sans crainte, arraché de la main des ennemis et de pouvoir lui rendre un culte, dans la sainteté et la justice devant lui, tout au long de nos jours. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut en les délivrant de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que nous visitera le soleil levant d'en haut, pour apparaître à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour réorienter nos pieds dans un chemin de paix. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pourquoi est-ce que Zacharie invente et chante ce psaume puissant, profond, complexe, sublime ? Eh bien, c'est pour célébrer la naissance de son fils Jean. Alors c'est tout naturel, évidemment, de célébrer la naissance de son enfant. Seulement de cette joie sincère, Zacharie fait une louange puissante. Zacharie a aussi de l'espérance pour son bébé miracle, bien entendu. Seulement Zacharie élargit cette joie et cette espérance en un psaume qui est tout un programme pour le développement de l'humanité.
Cette démarche déjà me semble géniale. Ne pas laisser simplement filer une de nos joies, une de nos espérances, petites ou grandes, sans la reprendre et nourrir quelque chose de plus grand encore. C'est ainsi qu'une joie fugace peut s'incarner dans une qualité d'être, dans une humanité peut-être un peu plus pacifiée, un peu plus nouvelle, un peu plus joyeuse. Et qu'une espérance qui nous anime ne reste pas comme un rêve, mais devienne en nous comme un souffle, et peut-être même comme une vocation qui va nous animer. Alors je pense que dans ce mécanisme de reprise de nos petites joies, de nos petites espérances, se joignent à la fois une psychologie très simple, très quotidienne, et aussi un miracle du divin. C'est pourquoi Zacharie ne se contente pas de déboucher le champagne pour la naissance de son fils. Il en fait une louange à Dieu qui s'élargit alors dans une formidable espérance pour nous tous. Alors qu'est-ce qui nourrit le fait que Zacharie et Élisabeth passent de leur simple joie à ce formidable psaume qui est venu jusqu'à nous? Il y a plusieurs moteurs. Le moteur qui anime ce mouvement, il est exprimé dans le verset qui précède son psaume, cette interrogation de la foule. Que sera donc cet enfant? Car la main du Seigneur était sur lui. Ce moteur, pour aller au-delà de l'écorce de nos bons sentiments, c'est l'émerveillement et c'est l'interrogation. La main du Seigneur est sur lui. Comment entendre ça? Alors on l'entend d'une manière assez basique en disant « bon, il a de la chance, il est béni des dieux », comme on dit. En réalité, cette expression est très classique dans la Bible hébraïque. La main de l'Éternel, ça évoque une action créatrice de Dieu, une poursuite de sa genèse. La main du Seigneur est sur lui, cela dit l'attention de Dieu pour cette personne en particulier qu'est Jean, et aussi la poursuite de son action dans une évolution décisive. Cette référence à l'action créatrice de Dieu par la main de l'Éternel, ça rejoint le fait que Jean soit désigné par le qualificatif d'enfant. Un enfant, c'est celui qui a encore à recevoir un supplément d'être, une croissance. Or, évidemment, tout verset de la Bible parle aussi et même principalement de son lecteur, parle de nous. Et donc cet enfant dont il est question, enfant avec la main de l'Éternel sur lui pour parachever sa genèse, eh bien c'est nous aussi, bien entendu, et la bonne main de Dieu travaille donc encore à notre évolution, jour après jour. Ce verset nous appelle donc à nous émerveiller, la main de l'Éternel est sur cet enfant, mais aussi à nous poser des questions. Alors nous émerveiller, toi que Dieu aime et garde comme son enfant bien-aimé, et puis à s'interroger, toi que Dieu cherche à faire grandir et à élever encore, que deviendras-tu? Cela nous ouvre à une dignité et à une espérance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Comment est-ce que l'on sait que la main de l'Éternel est sur cet enfant comme elle est sur nous? Eh bien, c'est l'émerveillement. Émerveillement repris ensuite dans notre louange qui permet de discerner cela au-delà de la réalité prosaïque de notre existence quotidienne. Comme si quelque chose qui était muet auparavant se met tout d'un coup à nous parler, à prendre sens. Des choses arrivent qui avaient peu de chances d'arriver, par exemple. Ou bien on peut discerner dans les choses, les événements, comme des alignements.
des rencontres, des étincelles de vie nouvelle. Et de ces petits émerveillements recueillis dans la louange, recueillis dans la prière, eh bien ça peut nous faire sentir comment la main de Dieu est en réalité sur nous. Nous pouvons alors frémir de cette interrogation. Que sera cet enfant? Cet enfant que nous sommes, cet enfant qu'est la personne que j'aime à côté de moi. Que sera donc cet enfant? C'est plus que de s'interroger sur son avenir. C'est pas de s'interroger sur ce qui va lui arriver. C'est mettre l'accent sur son être. Que sera cet enfant? S'interroger sur ses dons, sa croissance, son déploiement possible dans la qualité d'être. Dieu agit par sa main. C'est une action douce, une action continue en faveur de notre développement, de notre épanouissement. Par définition, tout acte de création ajoute du nouveau à la réalité présente, de l'inattendu. C'est donc à du jamais vu que nous pouvons nous attendre et espérer comme une bonne surprise. Il ne faut donc pas trop être fixé sur ce que nous attendons de Dieu, mais s'ouvrir à de l'inattendu, encore plus beau que ce qu'on aurait pu souhaiter. Alors notre vie est encore ouverte, et nous ne le savions pas peut-être avant de nous étonner et de prier ainsi. Alors le premier moteur dans ce récit, c'est donc l'émerveillement et c'est l'interrogation que nous pouvons vivre. Le second moteur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Zacharie est alors rempli de l'Esprit Saint et prophétise. Alors Zacharie avait déjà un peu d'Esprit Saint. C'est pas comme un interrupteur avec du tout oui, tout non. Il avait déjà l'Esprit Saint puisqu'il a déjà saisi que cet enfant, qui est une image de nous-mêmes, était le fruit de la grâce de Dieu et qu'il allait rayonner de cette grâce de Dieu. Et donc c'est pourquoi Zacharie, comprenant cela, appelle son enfant Jean, ce qui signifie en hébreu littéralement la grâce de l'Éternel, la bonté gratuite et fidèle de l'Éternel notre Dieu. Mais maintenant, Zacharie est même rempli d'Esprit Saint et il prophétise. Il prophétise, c'est-à-dire qu'il aura des paroles et des gestes avec lesquels il va pouvoir lui-même faire avancer les choses et participer donc à la création, à la genèse d'un monde meilleur. L'esprit, dans la pensée hébraïque, c'est une autre image que la main pour parler du dynamisme créateur de Dieu, comme le disent les philosophes. Sauf que l'esprit, c'est ce souffle créateur que Dieu met en nous pour nous créer et pour nous rendre créateurs. L'esprit agit ainsi en nous, au fond de notre conscience, au creux de notre intelligence pour l'ouvrir, au fond de notre être, de notre corps, pour que nous en bénéficions. Alors que la main de Dieu, ça évoque une action de Dieu peut-être plus extérieure à nous-mêmes, extérieure à notre être, et dont nous bénéficions aussi, peut-être avec une plus grande surprise encore que ce meilleur de nous-mêmes qu'est l'Esprit au fond de nous. Alors l'Esprit de Dieu permet à Zacharie de prophétiser. On le voit dans son psaume. Ça permet de voir le présent d'abord, de le voir autrement. Ça permet de discerner alors les fondamentaux à travers ce qu'il a observé dans le présent, en faisant le lien avec cette mémoire ancienne qu'est la Bible. Et puis ça permet de voir en quoi cela esquisse un projet de Dieu, espérance de Dieu pour nous et à travers nous.
Alors c'est le deuxième moteur, c'est l'Esprit de Dieu. Le troisième moteur, c'est les premiers mots de ce psaume, bénir Yahvé, bénir Seigneur, nous dit le texte grec. Alors ces deux mots essentiels, bénir Seigneur, un peu étrange, sans l'article, sont deux mots qui sont essentiels. Le premier, c'est bénir. Alors en grec et en latin, ce mot signifie littéralement dire du bien. Ce qui est sympa, mais seulement sympa. Alors que dans l'hébreu de Zacharie, il est question de toute autre chose à travers ce mot bénir. Le mot hébreu, Barak, on le connaît à cause de Barack Obama, c'est son prénom effectivement. On le connaît aussi parce que le chameau Barak, quand il s'agenouille, eh bien ce mot Barak, en hébreu, ça signifie bénir et ça signifie aussi l'articulation du genou. Bénir l'Éternel, c'est donc nous articuler avec Dieu. Et c'est grâce au genou que nous marchons en fait. Et c'est grâce à la bénédiction échangée, Dieu nous bénissant Dieu, c'est comme ça que ça marche, que ça avance. Et même je crois qu'on peut avancer avec un genou, les deux genoux raides, mais pour monter en montagne, ce serait plus délicat. Et donc le genou en particulier, c'est ce qui nous permet de nous élever. Alors comment marche un genou ? Il offre à la fois une liberté à chacun des deux membres de notre jambe, tout en conservant, autant que possible, un attachement fort entre les deux membres. C'est ainsi que Dieu nous bénit. Il est attaché à nous et il nous garde, c'est l'articulation, tout en nous rendant libres de faire notre propre mouvement. Par l'esprit, Zacharie, qui est là aussi une figure de l'humain que nous sommes nous-mêmes, Zacharie prend conscience de l'existence de cette articulation entre Dieu et nous. C'est alors que nous pouvons bénir à notre tour notre Dieu, nous attachant à lui, tout en le laissant libre, lui, Dieu, de faire à son idée, alors que nous avons tendance à lui donner des ordres pour lui dire ce qu'il devrait faire. Tout au long de son psaume, Zacharie va célébrer effectivement, paragraphe après paragraphe, à plusieurs reprises, ce Dieu qui nous visite. Il se rend donc présent, ce Dieu qui nous visite, là où nous avons choisi d'être, à notre idée. C'est une manifestation de son amour indéfectible, de son attachement indéfectible pour nous, son enfant, et de la liberté qu'il nous donne. Nous pouvons effectivement, dans la confiance que nous avons dans cet attachement indéfectible de Dieu pour nous, nous pouvons oser choisir librement notre propre route selon notre propre inspiration, notre talent, notre sensibilité, notre intelligence, ce que l'Esprit aura mis en nous. Parce que nous pouvons choisir donc comme ça librement, en confiance que Dieu ne nous laisserait pas tomber, qu'il va aller nous rejoindre, nous visiter là où nous en serons pour nous aider, prendre soin de nous. Alors le second mot du psaume de Zacharie, c'est Seigneur, kurios en grec, ce qui fait penser à un empereur, Seigneur, à une autorité dominatrice. Alors c'est pas du tout ça, mais pas du tout en hébreu, malgré ce que disent bien des traductions anciennes et récentes. Seigneur sans article en grec couvre ce nom propre de Dieu qui s'écrit en hébreu avec ces 4 lettres Yod, He, Vav, He, YH, WH, ce qui se prononce Yahou, comme dans Netanyahou, l'Éternel a donné,
Alors c'est vrai que le bonhomme n'honore pas trop bien son nom, mais nous savons donc tous que YHWH se prononce Yahoo. Yahoo, c'est le nom qui est donné à Dieu dans la Bible hébraïque pour dire Dieu en tant qu'il aime, en tant qu'il pardonne, en tant qu'il donne la vie, en tant qu'il va rechercher celui qui est perdu, celui qui est désespéré, pour le ressusciter, pour le sauver un peu. C'est Dieu comme source de vie, source d'élévation, encore et encore. Donc le psaume de Zacharie comprend ces deux mots, béni, Yahoo. Et puis le psaume de Zacharie comprend ensuite 3 paragraphes qui célèbrent cette action de l'Éternel qui nous visite et qui nous libère. Dans le premier paragraphe, Zacharie sent que cette double opération de l'Éternel est à l'œuvre pour nous maintenant réellement. C'est une expérience quotidienne de sa vie discernée par l'Esprit et que nous pouvons reconnaître dans l'émerveillement et ruminer dans notre prière. Dans le deuxième paragraphe, Zacharie fait le lien entre son expérience de Dieu personnelle et la Bible. Cela l'aide à déchiffrer sa propre expérience, à mieux saisir comment Dieu est avec lui et que Dieu a toujours été comme ça. Effectivement, l'humanité peut avancer en reprenant l'expérience des générations passées et en y ajoutant sa propre expérience. C'est comme ça que l'humanité avance dans la science, dans les arts, mais aussi dans notre foi. Nous pouvons alors saisir, comme Zacharie dans le 3e paragraphe, que le petit enfant que nous sommes est appelé à prendre part dans le monde, dans ce monde que Dieu aime, au travail de Dieu. Que nous sommes à la fois au bénéfice et acteurs de ce travail d'émancipation et d'évolution de l'humain et de l'humanité. Alors comment est-ce que Dieu nous en rendra capables, nous qui sommes des enfants? Nous avons tant d'ennemis, comme le dit Zacharie, des ennemis intérieurs. Ces ennemis, eux aussi, nous dit Zacharie, ont leurs mains sur nous. C'est-à-dire que nos ennemis intérieurs, ils tendent à nous déterminer, à nous façonner. Ils nous créent comme des filets dans lesquels nous sommes pris et qui nous tirent vers le bas, pouvant aller jusqu'à nous rendre souffrants, désespérés, voire parfois méchants. Qui nous en délivrera de ces ennemis qui ont mis la main sur nous? Eh bien, ce sont les entrailles de la miséricorde de Dieu. Là encore, en grec, c'est incompréhensible. Il est utile de passer à l'hébreu pour comprendre de quoi il s'agit. La miséricorde en hébreu, c'est Haram. Et Haram, ça signifie aussi l'utérus. L'utérus donc de Dieu. Littéralement, les entrailles de la miséricorde de Dieu, c'est l'utérus de l'amour de Dieu pour nous. C'est indéfectible tendresse maternelle de Dieu pour nous, qui nous visite, qui nous éclaire, mais aussi qui nous engendre, qui nous accouche, qui nous allaite, qui nous délivre de nos ennemis intérieurs, qui nous élève au-dessus. Et nous pouvons alors cheminer en paix et libres de faire le bien. Alors bien sûr, c'est le programme. Ensuite, on voit dans le psaume de Zacharie que cette libération, elle est à la fois vécue au passé, au présent et encore espérée pour le futur. Il s'agit donc d'un cheminement de croissance. Là encore, ce n'est pas du tout oui et du tout non, c'est pas à pas que nous avançons vers une paix croissante. Amen.